Nadia Hao, bonjour à tous, c'est Joy, bienvenue dans mon nouveau studio YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous donner 7 choses indispensables à faire si vous partez vivre en Chine ou même si vous partez en Chine pour un court séjour. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Dans la description de cette vidéo, récupérez les guides gratuits que je vous ai préparés. Il y a 50 phrases pour voyager et manger en Chine, un guide pour apprendre le chinois plus facilement et aussi un guide pour écrire les caractères. Donc n'hésitez pas, cliquez dans les liens dans la description de cette vidéo. Et nous, on commence tout de suite. Alors, je vais vous donner 7 astuces qu'il faut connaître avant de partir en Chine. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour les connaître toutes à 100%. Alors, la première astuce, c'est dès que vous arrivez en Chine, si vous allez rester pour un long moment, il faut vous enregistrer à la police. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est commun pour nous, on ne peut pas forcément le savoir si personne ne nous le dit. C'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Donc quand vous arrivez en Chine, la première chose à faire, c'est vraiment d'aller vous enregistrer. Donc vous allez à la police, vous prenez votre bail et vous allez vous enregistrer. Voilà, vous dites que vous habitez à tel endroit, que vous êtes étudiant, etc., etc. Il vous faudra plusieurs papiers, bien sûr, il vous faudra votre passeport, il vous faudra votre bail et si vous êtes étudiant, par exemple, il vous faudra votre inscription à l'université prouvant que vous venez bien pour faire vos études ici. Vous avez un délai pour vous enregistrer, mais ne traînez pas trop parce que c'est un délai assez court. Et si vous ne parlez pas chinois, essayez de vous faire accompagner par quelqu'un qui parle le chinois parce que en général les policiers ne savent pas très bien parler l'anglais, donc il vaut mieux venir accompagner quelqu'un qui parle chinois ou vous-même si vous parlez déjà très bien chinois. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de télécharger WeChat. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous remettrai juste ici. WeChat, c'est une application qui est indispensable en Chine. Les Chinois n'utilisent pas WhatsApp ou Facebook qui est censuré, j'en ai aussi parlé dans une autre vidéo que je vous remettrai là, mais ils n'utilisent pas nos canaux, on va dire, habituels de discussion, ils utilisent uniquement WeChat. Il faut dire que l'application est ultra complète, elle permet donc de chatter avec ses amis, de s'envoyer de l'argent, de payer, de publier des photos, des vidéos. Donc c'est quelque chose qui regroupe un petit peu toutes les applications qu'on peut utiliser en France en une seule. Il faut absolument que vous la téléchargiez et que vous demandiez à vos proches de la télécharger également parce que s'il y a un moment où toutes les applications que vous utilisez en France sont censurées, eh bien vous ne pourrez pas communiquer avec vos proches. Donc je vous conseille de leur faire télécharger l'application. Mais vous, évidemment, ayez-la sur votre téléphone. Tous les Chinois ne jurent que par ça. Si vous voulez les ajouter sur un réseau social, ce sera WeChat. Donc téléchargez l'application dès maintenant, inscrivez-vous, essayez de vous familiariser un petit peu avec l'application pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc ensuite, la troisième chose à faire, c'est de télécharger Alipay, qui s'appelle également Zhifubao en chinois. Alipay, c'est la façon dont les Chinois payent en permanence. Donc ils utilisent soit WeChat, soit Alipay. J'en ai parlé aussi dans une autre vidéo que je vous remettrai juste ici. Mais ce sont vraiment les deux moyens de paiement majeurs, on va dire, dans le pays. Il y a très peu de paiements par carte bleue, très peu de paiements par espèces. C'est vraiment omniprésent, les paiements par WeChat et Alipay. Donc c'est des paiements où il suffit de scanner un code QR avec l'application en question, soit WeChat, soit Alipay, et on paye directement depuis son compte bancaire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très pratique et les Chinois utilisent uniquement ça. Moi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup depuis que je suis rentrée en France parce que je trouvais que c'était très bien fait et ici on n'en est pas encore à ce point. Donc les Chinois sont très avancés sur ce plan-là. En tout cas, pareil, essayez de vous familiariser avec ça parce que vous allez adorer, tout simplement. Et du coup, avoir Alipay ou WeChat Pay, ça signifie bien sûr avoir un compte en banque en Chine. Je vous rassure, c'est assez simple d'ouvrir un compte. J'en avais parlé dans une autre vidéo que je vous remettrai juste ici. Donc vous pouvez ouvrir facilement un compte et ensuite utiliser Alipay ou WeChat pour régler tous vos achats.
achats que vous pourrez faire sur le site donc que je vais vous parler dans le point suivant. Ce site, il s'appelle Taobao et c'est un site qui est ultra connu en Chine et même à l'international. Ça va vous permettre d'acheter moins cher tout simplement, et quand vous serez en Chine, c'est un peu le Amazon local. Vous pourrez acheter tout ce que vous voulez sur Taobao, c'est vraiment super pratique et tout arrive très vite. Tout est livré par des kuaidi, on les appelle, donc des personnes qui viennent vous livrer, et tout peut être livré chez vous directement. Si vous n'êtes pas là et que vous habitez dans une résidence, ils déposent les colis dans un petit magasin qu'il peut y avoir dans les résidences, et puis là vous n'avez qu'à aller le chercher là-bas. Mais c'est vraiment très pratique ce site, vous pouvez déjà commencer à ouvrir un compte et vous préparer parce que vous n'allez faire qu'acheter dessus, tellement c'est bien, croyez-moi. Donc ça c'est pour Taobao. Ensuite, le point suivant, c'est pour acheter des billets de train, il faut télécharger l'application officielle qui s'appelle 12306. Vous pouvez aller sur leur site également. Là, vous allez avoir tous les trains officiels, tout ce que vous voulez. C'est un site qui est très pratique. C'est vrai que quand on est étranger, on ne sait pas forcément où réserver les trains, sachant que vous pouvez également le faire depuis l'application WeChat directement. Donc dans un mini programme, vous pourrez réserver votre billet de train. Mais sur ce site, en tout cas, c'est important de le savoir parce que c'est le site officiel et que vous n'aurez aucun problème si vous réservez vos billets de train dessus. Donc c'est important si vous voulez voyager un petit peu, même pas loin de votre ville, mais ça peut toujours servir parce que les trains sont très très bien en Chine et très efficaces et ils desservent énormément d'endroits. Alors ensuite, je vous conseille également de prendre un VPN. Le VPN, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous connecter à toutes les plateformes qui sont censurées en Chine. Je vous le rappelle, en Chine, il y a par exemple Google, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat. Tout ça, c'est censuré, donc vous ne pourrez pas y accéder à moins d'avoir un VPN. Le VPN, vous pourrez difficilement en tout cas le télécharger une fois que vous serez en Chine. Donc il faut le télécharger quand vous êtes en France, vous préparez. Et si vous ne savez pas lequel choisir, moi je vous conseille Astril parce que c'est celui que j'ai utilisé et il était vraiment fiable, vraiment très bien. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et ce VPN donc, va vous permettre de vous connecter à toutes les plateformes qui sont donc censurées en Chine, de pouvoir faire des recherches sur Google parce que c'est très important et qu'en Chine vous ne pourrez pas le faire sans un VPN. N'oubliez pas de l'installer avant de partir parce que sinon vous ne pourrez pas du tout accéder à toutes ces plateformes. C'est très important. Vous verrez que le VPN ce n'est pas forcément très cher, mais il faut absolument l'avoir à part si vous voulez vous priver de toutes ces plateformes pendant tout le temps que vous serez en Chine. Sachez cependant que parfois le gouvernement chinois coupe les VPN et que peut-être potentiellement vous n'aurez plus accès à ces plateformes pendant quelques jours. Mais en général avec le VPN, ça marche pratiquement tout le temps. Voilà. Et enfin, la dernière chose à faire, c'est d'acheter une carte SIM chinoise. N'essayez pas de garder votre carte SIM française, ça ne sert à rien, vous allez payer super cher. Prenez une carte SIM chinoise et prenez-en une qui a internet parce que comme tout passe par WeChat, eh bien vous aurez tout le temps besoin d'internet. Rassurez-vous, les forfaits ne sont pas forcément très chers en Chine, surtout si vous prenez un pack par exemple pour avoir internet chez vous plus une carte SIM. Vous pouvez en trouver un petit peu partout, il y a des magasins spécialisés bien sûr dans la téléphonie, donc vous pourrez le trouver très facilement, mais en tout cas ne faites pas l'impasse, prenez un numéro chinois, ce sera aussi beaucoup plus simple pour aller sur Taobao, pour aller sur WeChat, pour aller sur toutes les plateformes chinoises dont vous aurez besoin. Voilà les 7 astuces que je voulais vous donner avant de partir en Chine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.